À la une ce soir, estimée à un peu plus de 2 millions d'habitants, la capitale malienne assiste chaque année à une démographie galopante. Au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la population déroulée le 11 juillet dernier, la rédaction de RTM2 a voulu en savoir davantage sur cette démographie bamakoise. L'Alliance des associations estudiantines bois du Mali invite les étudiants à découvrir la culture bois dans toute sa dimension avec l'organisation d'une journée culturelle dans l'enceinte de la faculté des sciences techniques de Badalabougou. Les rites, traditions et croyances de ce magnifique peuple ont ainsi été mises en avant au cours de cette journée riche en émotions et en partage d'expériences. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons dans ce studio fraîchement rénové de ORTM2. Vous savoir aussi nombreux devant vos écrans est un honneur pour nous. Bonsoir et bienvenue à tous. Une journée culturelle pour mettre en valeur la culture bois. Vous le savez, les bois sont cette magnifique communauté réputée pour leur connexion à la nature, au respect des ancêtres et profondément enracinée en leur culture. En organisant une journée culturelle dans l'enceinte de l'université, l'Alliance des associations estudiantines bois du Mali a voulu faire connaître les pratiques et croyances de ce peuple qui participe au rayonnement de la culture malienne dans toute sa diversité. Je vous propose de suivre quelques temps forts de cette journée riche en émotions et en partage d'expériences avec nos reporters Fatoumata Touré et Moussa Kamara. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, disait l'autre. C'est dans cet esprit que l'Alliance des associations estudiantines Bois du Mali a dédié une journée entière à la valorisation de la culture. L'objectif de cette journée culturelle, c'est d'abord, en début, une activité fédératrice, c'est-à-dire fédérer les associations bois des différentes universités et au-delà de ça, faire la promotion de la culture bois dans l'espace universitaire et même au-delà. Le thème retenu pour cette première édition est le rôle de l'éducation bois dans le développement socio-culturel du Mali. La marraine de l'événement s'est dite fière des étudiants qui, à travers cette initiative, contribuent effectivement à la promotion de la culture malienne. Vous savez, nous avons beaucoup d'associations et penser les mettre ensemble et organiser des espaces de réflexion sur la culture, de promotion sur la culture. C'est une grande initiative qui doit être saluée, soutenue et j'en suis très élevée et très contente. À travers une journée marquée par l'islam, les prestations artistiques et diverses activités culturelles, l'association poursuit sa mission de formation des jeunes et de promotion des valeurs traditionnelles du Mali. La croissance démographique de Bamako, on en parle dans cette édition de ce 19h30. Estimée à un peu plus de 2 millions d'habitants, la capitale malienne assiste chaque année à une démographie galopante. Entre l'exode rural et la dynamique économique qu'offre la cité, Bamako attire une bonne partie des habitants, même s'il est vrai que la région de Sikasso demeure de loin celle qui compte le plus de Maliens. Tout compte fait, au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la population déroulée le 11 juillet dernier, la rédaction de RTM2 a voulu en savoir davantage sur cette démographie bamakoise. C'est un dossier signé Mariam Koulibaly. Située sur les deux rives du fleuve Niger, Bamako, la capitale du Mali, constitue le principal centre administratif, économique et politique du pays. La ville s'étend sur une superficie de 267 km². Elle est un carrefour culturel où cohabitent plusieurs ethnies. Des années 1960 à nos jours, le district de Bamako a connu une croissance démographique fulgurante. La population du district de Bamako est estimée cette année à 2 930 661 habitants, comparé à celle de 1961, c'est-à-dire le résultat de l'enquête démographique de 1960-61. La population de la ville de Bamako était estimée à 129 300 habitants. Le recensement général de la population s'effectue tous les 10 ans. Le dernier en date remonte à 2022. Cependant, entre ces recensements, la Direction nationale de la population effectue des projections. Et nous prenons ces résultats-là auxquels on applique certaines hypothèses de fécondité, de mortalité et de migration
Et on tient compte, n'est-ce pas, des décisions du gouvernement en matière de gestion de ces trois phénomènes-là, ce qu'on appelle les tendances que le gouvernement veut donner à l'évolution future de ces trois phénomènes-là. La ville de Bamako est divisée en 7 arrondissements selon le nouveau découpage administratif officiel de 2023. La population bamakoise ne cesse de croître d'année en année. Ce phénomène est multidimensionnel. La croissance démographique rapide, surtout dans les grandes villes, est un phénomène mondial. On peut dire que toutes les villes sont concernées aujourd'hui par ces phénomènes. D'abord, il y a une augmentation naturelle de la population, ce qui veut dire que les gens se marient, font des enfants, et donc la population augmente. Spécifiquement dans les grandes villes aussi, il y a ce qu'on appelle les habitants des zones rurales qui viennent dans les grandes villes en quête d'opportunités. Parce que dans les grandes villes, les activités sont concentrées, et qui fait que les zones rurales aussi, les habitants de ces zones se dirigent vers, n'est-ce pas, les grandes villes. De nombreux habitants perçoivent Bamako comme un lieu offrant de meilleures perspectives de vie. Nous voulons tous être des habitants de la capitale. Pourtant, toutes les activités que nous menons à Bamako, ici, peuvent se faire dans les autres localités du Mali. C'est cette mentalité qui favorise la croissance démographique. Beaucoup quittent leur village et s'installent définitivement à Bamako. Ils fondent alors des familles et se développent. La forte croissance démographique engendre des lots de défis urbains. Les défis de la croissance démographique, on peut parler d'un certain nombre de secteurs, ce n'est pas exhaustif. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'emploi, il y a le logement, l'habitat. Et c'est ce qu'on appelle en analyse démographique les effets de la croissance démographique sur les secteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la population augmente, plus les besoins aussi augmentent. Et il y a lieu vraiment de trouver des solutions. L'augmentation de la population exerce une véritable pression sur les ressources naturelles, l'eau, la terre. Donc, à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle cette pression sur les ressources, ça peut aussi créer ce qu'on appelle des tensions. Les implications sociales, économiques et même environnementales sont vraiment nombreuses. La diversité de la population peut par ailleurs favoriser le développement, l'émergence d'idées innovatrices. Elle permet également la création des entreprises, entraînant des opportunités d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Nous restons dans la capitale malienne pour vous proposer ce coup de projecteur sur Bamako-Kouroua. Situé en commune 3, il compte parmi l'un des vieux quartiers du district à quelques encablures du centre commercial, poumon économique de la ville. Quartier très actif, Bamako-Kouroua se distingue par la présence des activités génératrices de revenus telles que l'imprimerie, la bijouterie, l'artisanat, entre autres. Je vous invite à suivre, à découvrir et à redécouvrir l'un des quartiers autochtones dans toute sa facette avec Dala Traoré. Bamako-Kouroua, c'est un vieux quartier. De l'avis des notables, le quartier a été créé en 1935. Selon toujours les notables, le nom du quartier Bamako-Kouroua s'explique par le fait que les habitants ont changé de site pour ce nouveau lieu d'établissement. D'où le nom Nouveau Bamako. Ce nouveau lieu qui figure parmi les vieux quartiers de Bamako est situé en plein cœur du district, plus précisément en commune 3. Quand les Blancs sont venus, ils les ont repoussés. Ils ont dit Bamako-Kouroua, le nouveau Bamako. Parce que l'ancien Bamako, c'est les Nyaré, les Bozo, les Touré, c'était là le quartier. D'abord, le quartier, la limite de Bamako-Kouroua d'abord,
c'est l'autoroute là. Et en même temps, ça fait limite avec le marché, le grand marché, le quartier qu'on a dénommé quartier du fleuve en ce moment. La population de Bamako était estimée à 1816 habitants et les hommes étaient 5740 et les femmes 6075. C'est des données également recueillies par la Direction régionale de la population et des statistiques qui datent de 2006. Comme tout autre vieux quartier, Bamako-Kouroua est l'objet de beaucoup d'histoires racontées par les anciens du quartier. Ce quartier, c'était le même quartier parce qu'il y avait un seul chef de quartier. Ce n'est que tout dernièrement, c'est-à-dire quand les militaires Moussa Traoré, eux, ils ont accédé au pouvoir, c'est en ce moment, quelques temps après, qu'on a installé un chef de quartier à Bamako-Kouroua. Les gens s'installaient par affinité. Vous allez voir la famille Travélé, la belle famille de Modibo Keïta. Il y avait l'espace culturel et qui animait, qu'on appelle le Koteba. Et ça animait le quartier. Après le Koteba, il y a eu le Goumé. Le Goumé, c'était fait pour organiser des danses. Très fier d'être natif de ce quartier, Mamadou Diallo, enseignant à la retraite, raconte sa part d'histoire. Bamako-Kouroua, quand même, c'est d'abord un vieux quartier, un quartier où il y avait la civilisation par rapport à beaucoup d'autres quartiers, parce que c'est pratiquement le centre de la ville. Et on se glorifiait, on disait même que Bamako-Kouroua, c'est la capitale de Bamako. Parce qu'on avait, dans notre enfance, il y avait tout dans ce quartier. Nos papas étaient tous des fonctionnaires, les femmes des ménagères. Mais aujourd'hui, le quartier est devenu commercial, donc pratiquement tout le monde s'adonne au petit commerce. Vous remarquez dans les rues que toutes les maisons ont été données en bail et les bails ont consisté à créer des boutiques. Tout le monde s'y met maintenant en activité commerciale. Bamako-Kouroua a vu même la naissance du Djoliba Athletic Club. Parce qu'à l'époque, quand on était jeune, il y avait une équipe qu'on appelait JAB, Jeunesse Ardente de Bamako-Kouroua. Bamako-Kouroua est composé de beaucoup d'endroits chargés d'histoire, de symboles et de significations, de rues et services pour les besoins de la population. J'en profite pour parler des édifices de Bamako-Kouroua. Donc ça, c'est le siège du premier parti qui a mené le pays à l'indépendance. De l'autre côté, donc à l'avènement de ce qu'on a appelé la démocratie, le multipartisme, l'ADEMA aussi a choisi son siège ici. Et Mamadou Konaté, qui était le président du RDA, aussi, il habitait ici. Cette rue-là, jusqu'à la prison, s'appelle rue Fankele Ndiara. Donc, ensuite, il y a quoi? Il y a l'avenue Modibo Keïta qui traverse carrément le quartier. L'avenue Modibo Keïta traverse carrément le quartier. Donc, ça veut dire ça, c'est une voie qui est là, qui est empruntée, qui est toujours convoitée. En plus de ça, dans le quartier même de Bamako-Kouroua, il y a les rues qui sont vraiment sollicitées. Il y a la rue Dakar qui débute d'abord sur l'avenue Kassé Keïta vers l'avenue de la Nation. La Bourse du Travail, c'est en face du boulevard de l'Indépendance. C'est un bâtiment connu de tous. Il y a le Haut Conseil des collectivités. Ensuite, il y a le centre secondaire d'état civil de Bamako-Kouroua. Réunis autour d'un objectif commun, les femmes et les jeunes du quartier de Bamako-Kouroua militent dans leurs associations respectives. Par exemple, ce mercredi, c'était le jour de cotisation habituel des femmes, intitulé Arabani. C'est une occasion également pour elles d'échanger sur des projets futurs. On a décidé de faire les activités, mais il y a eu toujours des contretemps. Sinon, c'est les petits commerces là qui intéressent tout le monde pratiquement. Nous cherchons un financement de tout ce qui est projet féminin en un mot. Nous sommes nombreux parce que nous faisons au moins 120. Pour les réalisations, je dirais que depuis mon intronisation, j'ai reçu déjà
appeler les jeunes à une rupture de jeunes collectifs. Aussi, on a mené des petites activités sportives. Bamako Koura est aussi et surtout le berceau d'illustres noms de l'histoire sociopolitique de notre pays. Parmi ces célébrités, on peut citer Fé Mamadou Konate, député du Soudan et l'un des pères fondateurs de l'USRDA, Fé Mamadou Diawara, ancien ambassadeur, Fé Abdoulaye Sengari, ancien ministre de l'Éducation, ou encore Fé Tchaouli Mamadou Konate, homme politique. Le digital au cœur de la transformation RH, exploiter ces nouveaux outils du digital pour insuffler plus d'efficience au processus RH, c'est tout le sens du Digital RH Showcase 202. C'est un projet à l'initiative de E-Tech Solutions. La structure est venue à la rencontre des responsables d'entreprises financières. Abisso nous en parle. Le Digital RH Showcase est un espace qui offre au groupe E-Tech Solutions l'opportunité de présenter ses services. Cette rencontre visait à échanger avec les institutions financières et les responsables de la gestion des ressources humaines afin de les accompagner dans l'optimisation de la gestion de leur capital humain. À travers son logiciel Pay, E-Tech Solutions propose une solution concrète à cette problématique. Alors, SagePay permet d'automatiser le traitement des salaires et donc de gagner en temps et en efficacité. Le paramétrage que E-Tech propose aujourd'hui est très simple et automatisé parce que toutes les rubriques, tous les éléments de paye sont disponible dès qu'on a la catégorie du salarié. Cela permet de gagner en temps et en efficacité. Et avec Sage Espace Employé, nous avons la possibilité de dématérialiser tout le processus de gestion des demandes de congés ou d'absence. Et les collaborateurs, à partir de leur téléphone, peuvent déjà faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire sans avoir forcément besoin de venir au bureau. Mais de l'autre côté aussi, les paymasters ont la facilité de gérer ce flux-là parce que tout est digitalisé. Par cet événement, nous voudrions montrer que la solution est aussi locale. On n'a pas besoin forcément de solliciter des prestataires internationaux. Nous sommes ici au Mali depuis des années et nous avons des solutions pour les institutions financières. SagePay donc est un logiciel qui permet de gérer tout le processus de traitement de paye, mais aussi avec des solutions connexes qui permettent de gérer le capital humain, mais aussi l'interaction entre les collaborateurs et la direction du capital humain. Un logiciel qui représente une opportunité pour les institutions. Selon leurs responsables, il permet non seulement un gain de temps considérable, mais aussi une meilleure sécurisation des données. Depuis maintenant bientôt 2 ans, on est avec E-Tech Solutions qui nous a vraiment facilité la tâche dans le traitement de notre paye. Donc on avait quelques difficultés qui, grâce à E-Tech Solutions, à travers SagePay, on a pu les résoudre. Ils nous ont montré que tout est possible. Donc les différentes présentations qu'ils ont eu à faire vont dans ce sens-là. Les témoignages des clients ont montré comme quoi ils sont très axés sur tout ce qui est service après-vente. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué parce que c'est ce qui fait beaucoup défaut à beaucoup de concurrents sur la place. À travers ces Digital RH Showcase, E-Tech Solutions Mali affirme son positionnement en tant qu'acteur clé des technologies numériques appliquées aux ressources humaines. Un événement à suivre de près pour construire un avenir professionnel plus fluide, plus sécurisé et résolument connecté. À l'occasion de la journée sportive des personnes en situation de handicap, la délégation du CSR au Mali vient de rénover le siège de l'Association malienne de personnes handicapées physiques d'un coût d'environ 40 millions de francs CFA. Cette réhabilitation a touché la salle de gymnastique, le terrain multifonctionnel, la salle de répétition des théâtres et la piscine. Cette réalisation permettra entre autres à ces personnes vulnérables de vivre dignement à travers leurs différentes activités. Aruna Kiadamele. Une salle de gymnastique est réaménagée, un terrain multifonctionnel, une salle de répétition de théâtre pour la troupe INESO et la piscine rénovée. Ce sont là des réalisations faites par la délégation du CICR au Mali pour les personnes vivant avec le handicap. Ces joyaux viennent ainsi favoriser la rééducation fonctionnelle de la personne handicapée. Donc cette occasion rentre dans notre partie d'assistance, mais assistance qui vise une protection. Et depuis les premiers secours jusqu'aux soins tertiaires, donc c'est complété par une réhabilitation physique qui répond à son objectif par une réintégration dans la société de ces victimes de conflits ou ces personnes aussi avec un handicap. Cette action s'inscrit dans le cadre de la journée sportive des personnes en situation de handicap, couplée à la remise de la piscine rénovée.
Elle vise également le renforcement de l'autonomie financière des bénéficiaires. C'est l'occasion et l'opportunité pour nous de montrer à la communauté le savoir-faire des personnes en situation de handicap. Comme vous le savez, le sport c'est un droit humain. Donc il faut que les personnes handicapées aussi arrivent à jouir ces droits-là. C'est très fondamental. Une personne handicapée qui pratique le sport lui permet d'intégrer socialement la vie. Pour le représentant du ministère chargé de la Santé, ce geste évitera à ces personnes l'exclusion et la marginalisation. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative et puis féliciter la délégation du CICR et tous les autres partenaires qui accompagnent l'État dans cette dynamique. Un match de basketball opposant l'équipe du CICR à celle de Handisport a clôturé cette journée sportive. Le cheerleading, ou la claque en français québécois, est un sport complet qui combine la gymnastique au sol, les montées dans les airs, la danse, la flexibilité et la coordination. Il nécessite une préparation physique et mentale. Cette nouvelle discipline sportive est au Mali depuis des années. Moussa Diabaté et Abdul Salam Ouedraogo sont allés à la rencontre des acteurs pour ORTM2. Dès son historique, le cheerleading apparaît à la fin du 19e siècle dans les universités américaines. Cette activité est pratiquée à l'origine par les hommes blancs encourageant leurs équipes sportives. Le cheerleading est au Mali depuis 2007. Ce nouveau sport gagne du terrain au fil des temps et s'étend sur l'ensemble du pays. Depuis 2007, c'était l'association. En 2012, on a créé des ligues. En 2024, on a eu l'agrément provisoire pour commencer les activités proprement dites. Les pratiquants du cheerleading sont appelés cheerleaders et ils prennent également part à diverses compétitions. Les épreuves durent généralement d'1 à 3 minutes et se déroulent dans 5 disciplines: les chants, les acrobaties, les sauts, les portées et la danse. Bon, avant de commencer, j'aimais vraiment la danse. Mais dès que j'ai appris que le cheerleading est venu seulement, je me suis mis dedans. J'ai foncé quoi. Je pratique cette discipline, ça me apporte du bonheur. Je joue avec mes camarades. Les plus petites apprécient déjà la discipline. Former plus de jeunes compétents pour représenter notre pays est l'objectif principal de la fédération. Tant qu'on parle de cheerleading, on parle de l'animation, on parle de l'ambiance. Donc la façon dont les autres disciplines s'imposent pendant les compétitions, nous aussi on va faire tout pour être comme eux. La discipline est déjà appréciée par les experts sportifs. C'est une nouvelle discipline qui a de l'avenir dans la mesure où ils ont axé leur formation de base sur déjà les enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Donc je pense que ça c'est très important. La Fédération malienne de cheerleading travaille sur la créativité en priorisant nos musiques traditionnelles. C'est vrai que le cheerleading c'est une activité américaine, mais nous aussi chez nous, nos musiques traditionnelles sont plus importantes. Surtout les tam-tams, les djembés, les balafons. Tout ça, on veut adapter tout ça avec le cheerleading. C'est ça notre projet. Même si on sort, les gens vont savoir, ah, cette musique-là, c'est une musique africaine et d'origine malienne. Nos cheerleaders confiants sont prêts à représenter les drapeaux nationaux partout au monde. Tous les groupes, c'est d'aller en avant, de montrer que le Mali aussi peut faire quelque chose. Nous pouvons monter en haut des échelles. Comme dans les autres pays, en Europe, on peut montrer que le Mali aussi est un pays qui peut se développer dans les sports. Avec ces jeunes cheerleaders engagés, la Fédération malienne de cheerleading se voit déjà à côté des grandes disciplines sportives maliennes. Voilà, c'est sur cette belle image que se referme cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Le journal Abamana, c'est tout de suite avec Daouda Koné. Le Mali dans nos cœurs et dans nos esprits. Gardons notre positivité en toutes circonstances et surtout, distillons des ondes positives partout où l'on passe. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.